Portée par l'Institut national d'intelligence stratégique, la deuxième édition des matinales d'intelligence économique s'est planchée sur l'attractivité des départements du Congo, thématique reflétant le thème intelligence économique et attractivité départementale, outils et méthodes. Images et commentaires. Le Congo, de par ses départements, regorge autant de potentialités qu'il faille d'initier, capitaliser pour propulser la dynamique économique. Ceci mérite bien une politique attractive pour attirer des potentiels investisseurs étrangers et nationaux. Portés par l'Institut national d'intelligence stratégique, les matinales de l'intelligence économique ont focalisé les réflexions autour de cette problématique le 31 août en marge de sa deuxième édition sous le thème Intelligence économique et attractivité départementale, outils et méthodes. Il est question de réfléchir sur l'autonomie socio-économique de nos départements et leur attractivité, définir de nouveaux paradigmes de développement en vue d'un dynamisme territorial. Nous avons choisi le volet attractivité départementale, c'est-à-dire comment réunir les conditions pour donner envie aux Congolais, aux étrangers, aux non-originaires du département de venir chez vous, de travailler, de grandir, de faire des enfants, d'épouser, de vivre une vie normale. Parce qu'on n'a pas pour vocation toute sa vie de ne retourner que dans son département. Comment permettre, à travers l'attractivité d'un département, pour que le département soit attractif, il faut réunir un certain nombre de conditions, tant sur le plan à la fois économique, sur le plan de l'habitat, du bien-être, des études, etc. Pour l'INIS, les matinales de l'intelligence économique sont une coopérative de talents, d'expertise et un laboratoire de solutions techniques. Il s'agit de décrypter et de comprendre les dynamiques mondiales d'aujourd'hui pour mieux épouser les courbes des enjeux, complexités et perspectives africaines et congolaises de demain. Les participants à cette deuxième édition épousent bien cette ambition. Nous mettons en valeur des aspects innovants dans nos différents départements. Nous pourrons changer beaucoup de choses en partant des simples idées, partant du flamboyant. Personne ne pouvait s'imaginer qu'avec le flamboyant, on peut changer tout un environnement et de cet environnement faire tout un développement macroéconomique. Je pense que de telles initiatives poussant les jeunes, poussant les gens à créer, à innover dans leur environnement pourra faire changer beaucoup de choses. La plupart des autres projets qu'il a présentés sont des projets très importants pour les localités comme Mosaka ou le projet Mwanamboka que j'ai bien suivi où il a développé. C'est des investissements importants pour l'arrière-pays parce qu'on a tendance à croire que non, le Congo ne se limite qu'à Brazzaville et Pointe-Noire. Et là, nous avons quelqu'un qui arrive à nous démontrer que non, en restant à l'intérieur du pays, nous pouvons aussi gagner de l'argent. Si aujourd'hui nous nous asseyons pour développer la Moussaka, de développer la nouvelle ville de Kintélé, vous voyez un peu ce bon nombre de tourisme que ça va attirer dans notre pays. Et non seulement parce que pendant le discours de M. Patrice, il a cité tous les emplois que ces projets peuvent engendrer. Mais il a oublié un fait, c'est que ça va accroître notre activité aérienne. Il est grand temps aujourd'hui, comme a su le dire le sénateur tout à l'heure, que les pouvoirs publics ont pris toute la dimension pour faire que les départements puissent jouer leur rôle. Et au travers cette matinée, je pense qu'on est en train de mettre en avant la réflexion pour pouvoir consolider ce concept. Puisque demain, je pense que c'est ce qui fera que nos régions, nos départements puissent connaître une certaine évolution. Par des exemples concrets, Patrice Passy, président de l'Université des connaissances africaines, a mis en lumière les projets innovants pouvant booster l'attractivité de nos départements avec à la clé le concept de l'innovation sociale pour impacter la communauté. La démarche est l'innovation sociale. Il s'agit de mettre en place une démarche qui consiste à proposer des réponses qui peuvent être en rupture par rapport à l'existant, ou dépasser ce qui existe, ou créer totalement quelque chose de nouveau, non pas simplement en attendant l'État, mais plutôt dans le cas de l'initiative privée. Donc nous avons d'abord commencé sur l'initiative privée et nous avons mis en avant certaines idées, certains projets pour dire voilà, ça existe parce que chez les autres, ce sont des associations, des personnels, des privés qui ont réussi. Devenue une plaque tournante, les matinales d'intelligence économique pencheront ses réflexions en octobre prochain sur le secteur agricole pour explorer les agropoles du Congo.